Jonas. La plupart du temps, on sait juste une chose sur Jonas. Et quelle est cette chose? Le gros poisson. Là, si j'étais à Montréal, je dirais une baleine. Puis si j'étais à Québec, je vais dire une baleine. Mais on ne sait pas si c'est une baleine ou une baleine. On sait que c'est un gros poisson. Donc, on se situe à peu près... on ramène loin en arrière, là. 1040 avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël dit, on veut un roi, on veut être comme les autres nations. On demande un roi. Dieu leur donne Saül. Après ça, Saül meurt. Ça devient David. Là, c'est un cours très accéléré sur l'histoire. Après ça, David meurt. C'est Salomon. Et puis ensuite... Le peuple s'est divisé en deux. Il y a donc de 12 tribus. Il y a eu une division. Il y a le royaume du Nord, puis il y a le royaume du Sud. Le royaume du Nord qui s'appelle Israël, qui est gouverné par Jéroboam. Et Roboam, qui est Juda et Benjamin. Roboam dirige le royaume du Sud qui s'appelle Juda. Tout le monde a compris? C'est facile? On continue. Ce matin, on parle de Jonas. Et Jonas, lui, c'est un prophète pour le royaume du Nord, donc Israël. Le récit qu'on a devant les yeux, le livre de Jonas, a été écrit la première moitié du 8e siècle, donc 700 quelques. À cette époque-là, Israël était prospère, ça allait bien au niveau politique, mais au niveau spirituel, oulala, ça allait vraiment pas bien. Le livre n'est pas nécessairement lié avec ce qui se passe en Israël au niveau politique ou spirituel. En plus, le livre est plus concentré sur une ville royale de l'Assyrie qui s'appelle Nénive. On ne sait pas grand-chose sur Jonas. On sait que c'est un prophète, comme je dis, dans le royaume du Nord. C'est à peu près ça. Comme je vous ai dit, on sait tous pas mal de choses à propos de Jonas. Une des choses, la première chose que vous avez dit, c'est le gros poisson. C'est quoi le gros miracle de Jonas? C'est le gros poisson. On va voir, Dieu voulant, la semaine prochaine. Mais en fait, Jonas, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est l'histoire de la miséricorde divine pour les pécheurs rebelles. Le gros poisson, en fait, c'est juste un des petits miracles dans l'histoire de Jonas. Ben, un miracle, c'est un miracle. D'un couvert à l'autre, on voit la souveraineté de Dieu, que Dieu met en branle tout ce qui est nécessaire pour avoir miséricorde, pour venir au secours de ceux qui sont perdus. Le vrai miracle, le gros miracle, dans le livre de Jonas, ce n'est pas le gros poisson. C'est plutôt de voir un Dieu avoir autant de miséricorde pour les pécheurs. Le point culminant, c'est de voir la ville de Nénive se convertir. Le gros poisson, c'est impressionnant, mais de voir une ville aussi grande que Nénive se convertir, wow! Dieu met tout en œuvre pour que les gens puissent convertir. Ce matin, on va voir que Dieu appelle Jonas à une tâche qui ne lui tente pas du tout. Jonas ne veut pas aller à Nénive, Jonas veut faire à sa tête. On va voir que Dieu a un plan extraordinaire, il veut manifester sa grâce et sa miséricorde, et Jonas dit non. Non. Et Jonas, il va falloir qu'il apprenne au fil du livre, et on va le voir, et la question qu'on va se faire, ça va terminer de même, les 4 messages. Jonas, as-tu compris? Puis jusqu'à ce jour, je n'ai pas vraiment de réponse pour vous. Jonas, as-tu compris à quel point Dieu était bon? Parce que l'histoire, c'est vraiment un livre pathétique de voir à quel point que Jonas ne veut pas faire la volonté de Dieu. Mais ce qu'on va voir, c'est que Dieu a toujours le dernier mot, en dépit de la désobéissance. On va apprendre que face à l'absurdité de la désobéissance, Dieu ne baisse pas les bras et il mène à bon port son plan. Donc, on est dans Jonas au chapitre 1. Ce que Dieu lui demande est très difficile. Verset 2. « Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Nénive. Tu vas aller à Nénive, cette ville qui est loin quand même, tu vas aller publier un jugement contre eux. Tu vas aller dire à quel point je suis grand et que s'ils ne se repentent pas, ça n'ira pas très, très bien. Ça nous parle de la ville de Nénive, la grande ville de Nénive. Regardons un instant quelques informations concernant cette ville-là qui nous font comprendre pourquoi Jonas a eu la réaction qu'il a eue.
Nénive, c'est environ 900 km au nord de Jérusalem, ou 350 km au nord de Bagdad d'aujourd'hui. Donc, c'est sur la côte de la rivière du Tigre. Comme j'ai dit, c'était une ville royale du royaume des Assyriens. Jonas l'appelle la grande ville. On le voit au chapitre 3, verset 3, que c'est une ville, ça prend 3 jours de marche faire le tour. On voit au chapitre 4, verset 11, qu'il y a 120 000 hommes. Ça veut dire que c'était, pour le temps, considérable, avec une grande réputation. Sa méchanceté est montée jusqu'à moi. La ville de Nénive était réputée pour être méchante. Les Assyriens, c'était des gens qui étaient excessivement orgueilleux. Et eux, ils voulaient laisser un héritage vraiment spécial pour les générations après eux. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont marqué toute leur victoire, toute leur guerre, toute leur bataille. Ils ont écrit les détails pour que la postérité puisse voir leurs exploits militaires. Aujourd'hui, c'est possible d'aller lire ces écrits-là et de voir que leur pratique était excessivement barbare. Donc, pour les prochains 15 secondes, ceux qui sont le cœur sensible, attachez-le comme il faut. Ce qu'ils faisaient, entre autres, je donne 3 exemples. Ils coupaient la tête des hommes, ils les mettaient sur des poteaux, et ils demandaient, ils obligeaient leur famille à se promener dans la ville avec la tête du père ou du fils sur eux. Pourquoi? Bien, ça l'intimide pas mal et ça décourage. Souvent, ils faisaient à l'entrée des villes des monticules de tête. Pourquoi? Bien, parce que quand tu dis « je vais aller reprendre la ville », tu arrives, tu fais « ouais, c'est dissuasif un peu ». Je vais arrêter, j'ai dit 3. Le 3e, on va oublier. Bref, il était bien cruel. Très barbare. Excessivement sadique. On lit ça aujourd'hui. Donc, c'était-tu par pur plaisir? Peut-être, mais chose certaine, c'était surtout pour dissuader. Sa méchanceté est montée jusqu'à moi. C'est atroce. Jonas connaissait très bien les Assyriens. Pourquoi? Parce que ça faisait déjà plusieurs années qu'Israël payait un tribut à la Syrie. Donc, il y avait un lien certain. Jonas, tu t'en vas les voir. Eux, les gens méchants, ceux que c'est atroce, les cruels, les barbares, tu t'en vas les voir. Et Jonas, tu dois crier. C'est pas très clair nécessairement ce qu'il doit crier, mais ce qu'on sait, ce qu'on peut en déduire, c'est que ce qu'il doit crier devrait les amener à la repentance. Parce que c'est ce qu'on voit donc. Le message doit inévitablement démontrer la justice et la bonté de Dieu. La mission de Jonas, c'est d'aller dans la ville la plus effroyable pour proclamer un jugement contre ces barbares-là, un jugement qui devrait les pousser à la repentance. Verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Tarsis, c'est très loin de Nénive. Et c'est aussi loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas a dit, non. Imaginez, là. Dieu lui dit, tu t'en vas à Nénive. Jonas de répondre, non. Est-ce qu'il avait peur de mourir parce que les gens de Nénive étaient cruels? Non, pas vraiment. C'est lui qui va dire aux marins d'entour, jetez-moi par-dessus bord. C'est lui qui va dire à la fin du livre, peux-tu juste me permettre de mourir à Dieu? Est-ce que lui avait peur de mourir? Pas du tout. C'était pas parce qu'il avait peur. On peut enlever ça tout de suite dès l'idée. Il n'y avait aucune peur de mourir. Il n'y avait pas de peur des Névites. Il n'y avait pas de peur du tout. Mais pourquoi qu'il ne voulait pas y aller? Ça mérite quoi des barbares? Ça mérite quoi des gens qui font des atrocités comme, entre autres, qu'est-ce que je viens de vous nommer? Qu'est-ce que ça mérite lorsque ces gens-là font ça dans le village voisin de chez vous? Qu'est-ce qu'eux autres méritent? La pleine colère de Dieu. Les gros pécheurs, les sadiques, les cruels, les barbares, ce qu'ils méritent, c'est la colère de Dieu. Mais Jonas, lui, doit aller leur dire qu'il y a un jugement qui repose sur leur tête, puis que s'ils se repentent, ben en fait, il y a des chances qu'ils se repentent. Venez avec moi, chapitre 4, verset 2. Jonas connaît très bien Dieu. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel,
N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Ah! Je savais que si je prêcherais, le monde se convertirait. Je te connais, t'es bon, toi. Mais eux autres, je voulais pas qu'ils se convertissent. Jonas veut rien savoir du fait que l'idée que ces gens-là puissent se convertir, se repentir, recevoir bénédiction et grâce de Dieu. Il dit non, là, je vais aller prêcher, et puis là, ils vont se repentir, puis ils vont être du côté de Dieu. Non, ils sont contre Dieu. Pour lui, c'est hors de question qu'ils deviennent un instrument entre les mains de Dieu pour que ces gens-là, ces barbares-là, deviennent des graciés. Et probablement, là, j'imagine un peu, ça ne devait pas être tenté non plus d'y aller, que les gens se convertissent, se repentent et tout ça, puis là, retourner chez eux. « Hey, Jonas, t'arrives de où? » De Nénive. C'est allé faire Nénive. Ben, je suis allé prêcher, puis la ville s'est convertie. Je ne suis pas certain que dans la ville, dans le village, ça a été bien apprécié. Donc, il y a cette pression-là, mais la Bible ne nous en parle pas vraiment, donc c'est plus une impression. Chose certaine, c'est qu'ils savaient que ce monde-là, probablement qu'il se passerait quelque chose parce que Dieu est bon. Puis lui, il se dit, non, ces gens-là doivent mourir, même si moi, je dois mourir. Donc, il prend son petit change, il se trouve un bateau, il dit, moi, je m'en vais à Tarsis. Tarsis, c'est à l'autre côté de la mer Mystérienne. Si vous avez une map dans votre tête, là, Gibraltar, c'est à l'ouest de Gibraltar, c'est non loin de l'Espagne. On peut estimer que c'est un voyage d'à peu près 1 an si on calcule tous les arrêts qu'il devait faire. Donc, il s'embarque sur un bateau pour un voyage d'1 an. À l'autre bout du monde, dans ce temps-là, ça, c'est l'autre bout du monde. Ça nous dit dans ce verset-là qu'il fuit la face de Dieu. Il veut fuir la face de Dieu à la fin, loin de la face de l'Éternel. Est-ce que Jonas a une mauvaise théologie qui pense qu'il peut vraiment fuir Dieu? Non, pas vraiment. Regardez au verset 9. Il leur dit, « Je suis hébreu et je crains Dieu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Il sait très bien qui a affaire. L'expression « face » pourrait très bien être aussi traduite « présence de Dieu ». Donc, ce qui fuit, c'est la présence de Dieu. Venez avec mon chapitre 2, ça va s'éclaircir assez rapidement. Ce qui est en train de fuir, on lit au verset 5, du chapitre 2, « Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. » Verset 8, « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. » Il ne voulait plus rentrer dans le temple. Quand il part, là, il ne veut plus être dans le temple. Il ne voulait plus se faire rappeler qui est Dieu, sa relation avec lui, sa soumission qu'il devrait avoir, son obéissance qu'il devrait avoir. Il n'a plus envie. Là. Je ne veux pas me présenter devant Dieu. Je ne veux rien me rappeler qui pourrait avoir un lien avec qui t'es. Jonas voulait oublier qui était Dieu et sa responsabilité. Il était prêt à tout perdre. Pourquoi? Pour désobéir. C'est fou. C'est fou, raide. Je nous pose la question, qu'est-ce qui est le plus grand? Le péché ou la main de Dieu? La main de Dieu. Non, on va voir ça ici. Jonas, lui, il embarque sur le bateau vers une nouvelle vie. Une vie de désobéissance, une vie où il ne sera pas rappelé à quel point il est désobéissant. Une vie où est-ce que c'est lui qui est le boss. C'est moi qui va décider quand ça me tente, si ça me tente et comment je vais le faire. Mais, comme on va voir, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. On ne gagne pas contre Dieu. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Est-ce que c'est un accident qui a commencé à avoir du vent? Moi, je lis bien comme il faut, là. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Dieu essaie une première fois d'attirer l'attention de Jonas. Jonas, tu m'entends-tu, là? Tu t'en vas pas dans la bonne direction. Je vais créer un inconfort ici. Il y a un inconfort.
Verset 5. Les mariniers ont eu peur. Ils imploraient chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se rendre plus léger. Jonas, descendu au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. On doit comprendre ici là, que ça, c'est des gens qui sont habitués d'être en haute mer. Là. Ils sont habitués. Là, ils sont en train de paniquer. Ils jettent les cargaisons par-dessus bord. On fait juste ça quand tu penses que tu vas mourir. Et là, tout d'un coup, là, tout le monde est super religieux. Là. Tout le monde s'en va vers leur Dieu, puis on prie, puis hey, à l'aide, ça va pas bien, ça va pas bien, ça va pas bien. Chou! Ça a couru sur le bateau. On peut juste imaginer. Ils ventent beaucoup. Il devait y avoir de l'eau partout. Le monde, c'est sous la panique. Jonas, lui, qu'est-ce qu'il s'en va faire? Je vais aller me coucher, moi. Avez-vous déjà été sur un bateau quand ça brassait? Moi, oui. Il faut être très motivé pour dormir. Tu as plus envie d'aller sur le bord et être malade. Tu as envie de faire n'importe quoi sauf d'aller te coucher. Est-ce que Dieu a son attention? Oui. Parce que quand tu es calme, quand tout le monde pense qu'ils vont mourir, puis toi, tu es calme à un tel point que tu t'endors, c'est parce que Jonas avait résolu dans son cœur que mourir pour ça, pour sa désobéissance, c'était pas grave. Verset 6. Le pilote s'approchait de lui et lui dit « Pourquoi tu t'endors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudrait-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Dieu utilise un païen pour attirer l'attention de Jonas. Et écoutez bien ça ici. L'expression que le pilote utilise quand il dit « Lève-toi », c'est la même que Dieu a utilisée pour lui dire « Lève-toi, va-t'en à Ninive ». Invoque, c'est la même expression que Dieu lui a dit « Va crier à Ninive ». Les commentateurs, tous ceux que j'ai lus, sont tous d'accord pour dire que ce n'est pas par hasard que c'est les mêmes mots que le pilote utilise. Dieu veut attirer l'attention. Donc, le pilote aborde Jonas pour lui dire « Demande à ton Dieu. » Et pas à tes dieux, à ton Dieu. Ça semble ouvrir la porte que le pilote est en train de dire on peut ouvrir, ça rouvre la porte à penser que le pilote croit que le Dieu de Jonas, c'est le seul Dieu qui peut être, pas le seul, qui est au contrôle de tout. Un païen qui encourage un prophète de Dieu à prier. Est-ce que Jonas comprend le message? Est-ce que c'est assez pour le faire convaincre? Pas du tout. Jonas, lui, a décidé qu'il voulait désobéir. Verset 7. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Jonas devait-il être surpris? Non, mais pas pantoute. Est-ce que là, Jonas a compris que Dieu voulait lui dire quelque chose? Tirer au sort au Moyen-Orient, dans ce temps-là, c'était une chose très commune. Est-ce qu'il a compris? Verset 8. Alors il lui dit, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? Tous les yeux se tournent sur Jonas. La grande question, c'est, mais pourquoi? Pourquoi, Jonas, cette situation est reliée à toi? Pourquoi nous autres, on est dans le trouble de ta faute? Verset 9. Il leur répondit, je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Et ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi tu fais cela? Ils viennent de leur dire, moi, là, je suis un enfant du Dieu qui a tout créé. T'as un peu, t'es en train de désobéir au Dieu qui a tout créé? Pourquoi tu as fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils disaient, non, mais t'es fou raide. Puis il leur dit, je suis un enfant de Dieu. Le Dieu des cieux. Je suis en train de désobéir. Avez-vous remarqué que Jonas s'affiche comme étant un homme qui craint Dieu? Voyez-vous la petite dissonance? Ici, si tu crains Dieu, tu ne ferais pas ce que tu es en train de faire, Jonas. Donc, ses actions parlent clairement plus fort que ce qui sort de sa bouche. Tu as désobéi ou tu es en train de désobéir au Dieu qui contrôle tout. Allô? Ça ne fonctionne pas? Est-ce que tout ça, ça l'a porté Jonas dans son bon sens? On connaît tous l'histoire. Non, pas vraiment. Lui, il voulait désobéir. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Là, je suis tanné, là. J'ai utilisé déjà plein de miracles pour attirer ton attention, plein de choses abracadabrantes. Tu n'as pas compris, regarde, vas-y. Non, c'est pas ça qu'il fait.
et lui dire, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Est-ce qu'il abandonne Dieu? Non, il monte l'intensité. Dieu monte l'intensité de l'épreuve. Et là, la panique est générale. On fait quoi? C'est assez pour convaincre Jonas? Verset 12. Il leur répondit, « Prenez-moi, jetez-moi par-dessus bord. La mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. J'aime mieux mourir. Si votre vie est en péril, c'est de ma faute. Jetez-moi par-dessus bord, ça va être fini. » Avez-vous déjà pensé, pourquoi Jonas ne va pas sauter par-dessus bord? Hein? C'est pas pire, hein? Non, parce que lui, là, la vie des mariniers ne valait pas plus que ceux des Névites. Là. C'est des pêcheurs. Des pêcheurs, ça mérite de mourir. Lui, il était complètement indifférent qu'il y avait du monde qui souffrait à cause de lui. Là. Sa désobéissance avait un impact sur d'autres. Ouais. Puis, jetez-moi par-dessus bord. Mais alors, toi, saute par-dessus bord, tu crées le trouble. Non, ça ne dérangeait pas, lui. Jonas avait une seule chose. Je vais faire à ma tête. Donc, c'est la cohue sur le bateau. Il va se coucher. Il se fait réveiller. Il dit à tout le monde, c'est de ma faute. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Pour lui, dans sa tête, les pécheurs doivent être jugés. Puis moi, ça ne me dérange pas de mourir. Ça ne me dérange pas de mourir pour que Dieu ne fasse pas miséricorde aux pécheurs. Jonas, tout ce qu'il avait à faire, c'est « Je te demande pardon, Seigneur. » La seule chose que Jonas avait à faire, c'est « Je te demande pardon, je réalise que je suis en train de me battre avec toi, je suis en train de battre ta volonté, je suis en train de me battre contre ton plan extraordinaire, je te demande pardon, puis je vais faire ce que tu... » La seule chose qu'il avait à faire, c'est demander pardon, puis dire « Je m'en vais à Nénive. » Non, à la place, il a dit « Tuez-moi. Jetez-moi par-dessus bord dans cette grosse tempête. Tuez-moi. C'est trop... » Non. Verset 13. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus. Eux autres, ils disaient, hey, un peu, là, wow. On peut bien te jeter par-dessus bord, mais il y a un problème, là. Tuer un homme sans qu'il ait été jugé, ça ne fait pas de sens. Tuer un homme parce que son seul crime, c'est qu'il est allé dormir quand tout le monde brillait, ça ne fait pas de sens. Fait que on va ramer jusqu'au bord, puis on va le laisser là. Dieu dit, non, je ne veux pas qu'il soit sain et sauf sur le bord. Je veux l'amener à la repentance. Le but de Dieu, c'est de l'amener à la repentance. Donc, la mer s'agitait de plus en plus. Dieu a juste un but, amener Jonas à l'obéissance. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et l'offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Dieu a utilisé la rébellion de Jonas pour se révéler à ces gens-là. On ne sait pas trop ce qu'ils ont compris, mais ils ont compris que ce Dieu-là faisait ce qu'il voulait, contrôlait tout. Ça, on le sait. On le sait que c'est un Dieu qui savait que c'est un Dieu juste. Ils savaient l'histoire du sacrifice, ils ont fait des sacrifices. Il y avait une grande crainte de l'Éternel. Ça devait être spécial d'être sur le bateau pareil. Dès qu'ils l'ont jeté, la mer s'est calmée. Dieu fait miséricorde aux pécheurs. Et l'entêtement de Jonas, c'est parce qu'il le savait. Si on réfléchit un peu à cette histoire, Dieu demande quelque chose à Jonas. Et Jonas, son enfant, lui dit « Non, je ne veux pas t'obéir. » Puis là, cette histoire-là, puis c'est pas fini, on va en voir dans les prochaines semaines. C'est complètement pathétique, l'histoire de Jonas. Il est complètement indifférent aux conséquences de ce qu'il est en train de faire.
Les gens de Nénive vont périr, ils vont avoir le jugement. Ça, c'est pas grave. Les mariniers ici vont mourir parce qu'ils vont se noyer, parce qu'il va avoir ça va couler. C'est pas grave. Lui mourir, c'est pas grave. Complètement aveuglé par les péchés, par les conséquences de ses décisions. Entre moi et vous, là, c'est de la folie pour obéir à Dieu. Hein? Tu sais, quand on y pense juste un instant, là. C'est complètement insensé. Dieu demande quelque chose. Puis, Jonas dit non. Puis, je suis pas grave les conséquences. C'est fou. C'est fou d'être à un tel point endurci, de dire, moi, je vais vivre selon mes termes. C'est moi qui décide. Un peu, tu décides quoi, toi, là? Tu respires l'air de Dieu. C'est sur sa terre que tu marches. Tu décides vraiment de quoi? C'est une pensée complètement ridicule. Ici, on peut voir que c'est clair dans le contexte. L'application première, c'est d'aller évangéliser. C'est facile. Lui, il devait aller évangéliser. Et pour une raison, on pourrait dire valable d'un côté humain, il dit non. Mais j'aimerais vous soumettre ce matin que Dieu l'a appelé à obéir à une demande. Je vois ça beaucoup plus large. Dieu a une volonté et Jonas n'a pas été soumis. Et là, je vais vous poser, ne levez pas la question, répondez-moi pas. Connaissez-vous du monde qui désobéisse à Dieu? Je suis tout en train de regarder. S'il vous plaît, appliquez pas ça pour quelqu'un d'autre. Dieu nous demande Dieu nous demande plein de choses. Dieu nous appelle à plein de choses dans notre vie. C'est donc facile de dire non. C'est tellement facile de dire non quand Dieu me demande, quand Dieu me montre quelque chose que je dois faire, que je dois ajouter, que je ne dois pas faire, puis que je dise non. Non. C'est fou de penser, et c'est ce que le péché fait, que je peux être heureux alors que je suis en train de dire non. Que je vais être plus heureux en disant non qu'en obéissant. Avouez que dit de même, c'est insensé pas mal, hein? C'est facile, nous autres aussi, de se battre avec Dieu. C'est facile de se battre avec Dieu puis de dire « Ah non, pas tout de suite. Non, je ne suis pas prêt encore. » Simon, j'aimerais ça que tu puisses faire telle ou telle chose. Simon, pardonne. Non. Quoi, tu penses que tu vas être plus heureux en ne pas pardonnant? Simon, sois généreux. Ouais, mais pas autant que tu voudrais que je sois. Donc, je vais être juste généreux un peu, puis ça se fait à ma conscience, mais pas nécessairement pour t'obéir. Simon, j'aimerais ça que tu puisses ce que vous voulez mettre. Puis te dire, je ne suis pas certain que ça vient de Dieu. Je ne suis pas certain que c'est réellement ça qu'il veut de moi. Ou encore, tout simplement, dire non. Non, moi, je ne ferai pas ça, je suis de même. C'est moi, ça. J'ai été élevé de même, j'ai toujours été de même. Non, je ne changerai pas. Ah, OK. Non, mais si Dieu te demande de changer, puis qu'il va te changer, puis tu dis non, c'est facile de vouloir vivre selon nos propres termes. Et d'être tellement bouché, borné, que Dieu nous fait des grands signes de la main par des circonstances, par la bouche de gens, par plein de circonstances, puis qu'on fasse comme « Non, j'entends rien, je vois rien, non, c'est beau, je m'en vais vers mon petit bonheur, moi, là. Je m'appelle Monsieur Bonheur, puis je marche là-dessus. » Non, t'attends un peu, t'es désobéissant, puis Dieu essaie d'avoir ton attention. Et t'es comme pas mal convaincu, hein? C'est tellement facile de s'endurcir le cœur en pensant qu'on va être plus heureux de même. Ou en pensant que les conséquences sont moins graves ou ne sont pas vraiment graves. Dieu nous appelle à plein de choses. Dieu vous appelle à plein de choses. Premièrement, à l'obéissance, à ce qu'on voit dans sa parole, mais aussi à des ministères, à des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, qu'on trouve la plupart du temps très inconfortables. Si servir le Seigneur, c'est confortable, c'est parce qu'on n'a pas compris. Si ça ne nous sort pas de notre zone de confort, c'est parce qu'on n'a pas compris. Donc, Dieu prépare des choses pour nous, des œuvres qui vont l'honorer, des œuvres qui sont exceptionnellement bonnes pour nous, mais bien souvent, on voit que ça coûte trop cher et on aime mieux ne pas les faire. C'est insensé.
Dieu nous appelle à la sainteté, à marcher dans ce chemin-là. Dieu nous appelle à la maîtrise de soi. Dieu nous appelle au niveau moral, à plein de choses qui impliquent des changements dans nos vies. Puis on dit non, là, je ne vous parle pas à vous, là, je parle à moi. Je parle de moi. Non, je ne veux pas lâcher ça parce que j'ai l'impression que ça me rend vraiment heureux. Dieu t'a dit que tu n'as pas besoin. Ah, mais moi, j'aime ça c'est petit, puis c'est le fun. Oh, quel bonheur. Dieu dit, hey, lâche-les, viens me voir, tu vois, je suis pas mal plus excitant que n'importe quoi tu vas pouvoir trouver sur la terre. Non, j'aime ça. Là, j'ai un ton dérisoire parce que c'est vraiment niaiseux. Qu'est-ce qui est excitant sur la terre? Changer de char, c'est le fun. Acheter une nouvelle maison, c'est le fun. Se marier, c'est le fun. C'est long, le mariage, par exemple. Pas avec Élise, par exemple. Et là, au matin, il n'en enseigne pas, donc il faut que je le dise absolument. Non, mais c'est quoi qui est le fun? Gagner 1 million? Gagner 100 millions? Qu'est-ce qui est le fun? Changer de job? Dites-moi, qu'est-ce qui est excitant? Là? Il y en a plein de choses excitantes. Un peu, là. Attends un petit peu. Plus que Dieu? Plus que Dieu? Qu'est-ce qui est le mieux? Se ramasser de l'argent au cas où, ou bien non pour le futur, ou de l'investir dans le royaume de Dieu maintenant pour que le nom de Dieu soit connu partout. Nos actions parlent plus fort que ce qu'on va dire. C'est quoi? Dieu nous dit plein de choses. Aime ton prochain. Ça veut dire quoi, aime ton prochain? C'est qui, mon prochain? C'est qui, mon prochain? Ben, c'est ceux qui sont faciles à aimer, clairement. C'est ceux qui pensent comme moi, mon prochain. C'est ceux qui ne me pilent jamais ses petits orteils, mon prochain. Bon, aimer mon prochain, c'est très facile. C'est mes enfants, c'est ma femme, c'est quelques-uns d'entre vous que je ne regarderai pas. Mais les autres, ben là, vous êtes un mal nécessaire, ce n'est pas mon prochain. Là, j'utilise de l'humour ici, là, mais... Ouais. C'est facile de se battre contre Dieu. Avez-vous remarqué quelque chose, que ça fait peut-être un peu plus longtemps que vous vous battez? Si ce que je vous dis là, vous ne comprenez pas ça, ça veut dire que vous êtes beaucoup plus obéissant que moi. Quand Dieu vous montre quelque chose, vous dites non, qu'est-ce qui arrive bien souvent? Ça revient. Puis ça revient l'autre fois. Puis Dieu nous montre quelque chose, tu vas abandonner ça. Non. OK, je reviens plus tard. Puis là, tu as des conséquences, ça va pas bien. Puis là, puis tu le ramènes plus tard. À un moment donné, tu dis, hey, je vais-tu comprendre? Ça fait comme 12 fois, 800 fois, 4 fois qu'il me le dit. Je vais-tu comprendre? Ah, Dieu est patient, parce que Dieu a un but pour nous. Dieu veut nous rendre participants de lui, participants de son plan extraordinaire. Quand on lui dit non, c'est juste, il dit, c'est parfait, c'est partie remise. Je vais attirer maintenant, je vais me concentrer à ce que tu te repentes. Puis c'est ce qu'on va voir dans l'histoire de Jonas, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, puis c'est ce qu'on va voir dans le reste des semaines aussi. Quand on commence à se battre contre Dieu, il faut tout de suite comprendre. Au bout de la ligne, Dieu va gagner, hein? On le sait, Dieu va gagner. Fait que la seconde qu'on lui dit non, il faut savoir une chose, c'est qu'éventuellement, on ne sait pas les conséquences qu'il va y avoir, mais ça va finir par être, je te demande pardon, Seigneur, tu as encore gagné. À un moment donné, je connaissais un jeune homme, je le connais d'ailleurs encore, il faisait des très mauvais choix. Il commençait à fréquenter des jeunes filles qui étaient pas sauvées. Il commençait à partir sa galipote un peu, puis de moins venir à l'église, puis arrêter de lire sa Bible, arrêter d'avoir de la communion fraternelle. Puis là, il commençait à vivre complètement en dehors des moyens de grâce que Dieu avait mis à sa disposition. À un moment donné, après quelques semaines, je lui ai dit, je vais dire la vérité. Je lui ai dit, écoute bien, là, je ne dirai pas son nom. Tu sais déjà comment ça va finir. Ça va finir à « Seigneur, je te demande pardon, je ne peux pas croire qu'est-ce que j'ai fait là. » J'ai dit « Tu peux le faire là, tu peux le faire dans 10 ans, dans 30 ans. Il va y avoir peut-être tu vas avoir des enfants avec plusieurs personnes, peut-être tu vas avoir scrappé bien des affaires, peut-être que tu vas être super malheureux, mais tu sais qu'à un moment donné, ça va finir par « Je te demande pardon, Seigneur. » J'ai dit « Jusqu'à quel point, jusqu'où tu veux aller? » Ça fait déjà plusieurs années, et il ne l'a pas encore fait. Mais on le sait comment ça va finir.
Puis on le sait que Dieu a un plan parfait. Puis on sait que Dieu veut nous inclure là-dedans. Puis on sait que ce qu'il y a pour nous, c'est infiniment plus que ce que le monde peut nous offrir. Ce qu'il y a pour nous, c'est sa sainteté, une sainteté qu'on va avoir pour l'éternité avec lui. Ce qu'il y a pour nous, c'est la vie. Ce qu'il y a pour nous, c'est les richesses éternelles, c'est les richesses qui sont en Jésus-Christ. Et ce qu'il veut, c'est nous faire ressembler à Jésus-Christ. Ce qu'il veut, c'est mettre en application son évangile qui va nous transformer davantage jour après jour, jour après jour, pour qu'on puisse justement l'adorer d'une façon efficace. On le sait que c'est ça. Dieu va avoir son dernier mot parce que c'est le même que ça va se passer. C'est lui qui va gagner. La question, c'est juste, ça prend combien de temps avant que je dise oui ou non? Il y a des gens qui se battent contre Dieu. Je veux une réponse si tu veux que je te suive. Non, tu vas finir par me suivre. Tu n'auras peut-être pas toute la réponse. Combien de temps ça va nous prendre avant de réaliser? Puis là, je suis en train de parler peut-être aux gens justement qui sont en train de se battre avec Dieu. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui est en train de lutter, que Dieu vous a montré des choses qui devraient changer ou des choses que vous devriez faire ou ne plus faire, des choses que vous devriez enlever ou ajouter à votre vie, puis que vous dites non. Puis des fois, ça fait plusieurs fois qu'il vous le montre, et vous dites non, non, non. Ça va finir comment? Prenez conscience, ce matin, ça finit comment? Et là, j'aimerais vous parler à ceux peut-être qui ne sont pas nécessairement en train de lutter aujourd'hui, mais chacun d'entre nous, on désobéit. Puis parfois, on lutte, mais moins intensément sur un sujet en particulier. Mais est-ce qu'on est conscient que le Seigneur ou ce qui nous amène, c'est infiniment mieux que ce qu'on pourrait choisir? Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité. Puis il a dit, suis-moi, mets ta foi en moi, suis-moi, mets ta foi dans ce que j'ai fait, c'était suffisant. Suis-moi, puis je vais te faire marcher dans un chemin extraordinaire, puis ça va continuer pour l'éternité. Fais juste mettre ta main dans la mienne, puis suis-moi. Puis là, je suis en train de parler à nous tous. Trop souvent, c'est facile de dire, je vais faire ma volonté. Parce que j'ai l'impression que ce que le monde a à m'offrir ou ce que mon cœur désire est mieux. Ah, frères et sœurs, qu'on peut juste être conscient que notre vie devrait toujours dire, non, Seigneur, je retourne à toi encore. Seigneur, c'est encore toi que je choisis. Seigneur, c'est encore ta volonté. Je le sais que c'est la meilleure et amène-moi là. Puis peut-être s'il y a une lutte de dire, Seigneur, c'est dur. Je vois pas comment je ferais pour obéir, mais par ta puissance, par qu'est-ce que tu voudras, viens transformer mon cœur. Je crois assez en toi pour te demander de venir m'emmener sur ce chemin-là. Brise ma volonté. Vous savez, c'est une grâce pour Jonas d'obéir à Dieu. C'est un privilège. Imaginez, Dieu voulait sauver des centaines, des milliers de personnes au travers de lui. Par son entêtement, il était prêt à passer à côté de ça. Il était prêt à voir Dieu manifester sa grandeur. Et par son entêtement, il a dit non. Je trouve que ça représente très bien le plan global qui est de Dieu. Il dit, fais juste mettre ta main dans ma main, puis ça va être extraordinaire. Et ce matin, on a la table du Seigneur, vous avez probablement remarqué, que Dieu nous dit, souvenez-vous de moi, souvenez-vous que je suis venu pour vous permettre d'avoir quelque chose d'infiniment plus que ce que vous avez sur la terre. Je suis venu, Jésus est dans la chambre haute avec ses disciples, puis il rompt le pain, prend le vin, puis il y a plus. Il y a plus que ce qu'on est en train de vivre sur la terre. Il y a plus que le travail, que les amis, que la famille. Il y a plus que l'amour que les autres peuvent nous apporter. Il y a plus que ça. Il y a plus que les richesses, que la reconnaissance. Il y a plus. Puis là, il prend le pain, il dit, ça c'est mon corps brisé pour vous. Puis il le rompt en signe d'alliance avec eux. Il n'y a rien entre moi et toi. Prends-le, celui qui va prendre le pain. Celui qui va prendre la coupe, va te pardonner. C'est de la nouvelle alliance. Je suis mort pour toi. Ce vin-là, ce fruit de la vigne-là correspond à mon sang. Il a dit, prenez ça, souvenez-vous-en tout le temps. Arrêtez jamais. Ramenez ça à vos mémoires, le fait que je veux marcher avec vous et que je vous amène vers quelque chose d'infiniment mieux. Et frères et sœurs, ce que j'aimerais qu'on puisse faire ce matin, c'est que, alors qu'on prend le repas du Seigneur, on peut le prendre avec une grande joie et dire,
je reviens à toi. Ou, j'ai besoin de toi dans ma vie, dans mes luttes. Seigneur, fais-moi voir ta grâce ou ta gloire. Fais-moi voir qui que t'es parce que je veux t'aimer davantage. Je veux goûter davantage qui que t'es. Puis je réalise que je m'excite un peu trop, beaucoup trop pour les choses qui sont vaines. Fais-moi voir le vin pour que je puisse voir ta grandeur. Fais-moi voir à quel point t'es bon pour qu'il n'y ait pas vraiment de choix à faire. Prenons la table du Seigneur avec joie ce matin. En nous rappelant que Jésus-Christ ne nous appelle pas à essayer de produire la perfection, mais plutôt à aller devant lui et dire, prends tout, prends tout, prends tout, prends tout, prends tout. Je ne veux pas me battre avec toi, je veux faire ta volonté, donc amène-moi sur ce chemin-là. Dans la Bible, ce qu'on voit, c'est les gens qui prennent le repas du Seigneur, c'est des gens qui ont mis leur foi en Jésus-Christ pour le salut de leur âme. Qu'eux autres, ils ne veulent pas se présenter à Dieu avec leurs œuvres, à cause c'est des bonnes personnes, à cause d'une religion, à cause de n'importe quoi. Mais la seule chose qu'ils croient, qu'ils ont mis leur confiance, c'est la seule chose qui parle pour eux, c'est que Jésus-Christ est mort pour eux. Donc, si vous n'avez pas mis votre foi en Jésus-Christ, si vous attendez à autre chose qui pourrait vous sauver, laissez passer les éléments, réfléchissez. En fait, tournez-vous vers Jésus-Christ et dites, sauve-moi. Ce qu'on voit aussi, c'est ceux qui prennent la table du Seigneur, c'est ceux qui se sont fait baptiser par immersion. C'est spécial. On lit les Écritures et ce qu'on voit, c'est que ceux qui participent à la table du Seigneur sont sauvés et ont été baptisés après leur salut. Si vous n'êtes pas baptisé par immersion, laissez passer les éléments. Laissez passer les éléments, c'est correct, ça ne vous donne rien, ça ne vous enlève rien. Mais c'est un temps de méditer, c'est un temps de réfléchir sur la volonté de Dieu pour moi et sa volonté de me transformer, de pouvoir me faire marcher dedans. Et ça, tout le monde peut faire ça. Et là, ça commence par le salut et ça va se finir, en fait, jamais, c'est pour l'éternité.